Arrête de scroller, penche-toi en avant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une interruption divine. L'Esprit t'a attiré ici pas par hasard, mais par dessein précis. Tu n'as pas trouvé ce message. Ce message t'a trouvé parce que le trône du ciel a quelque chose d'urgent à dire à ton âme. Avant de lire un seul mot de plus, prends une grande respiration. Le ciel se penche tout près de ta vie, là, maintenant même. Dieu a tout vu. Pas seulement ce qu'on t'a fait, mais surtout ce que cela a produit en toi. Il y a un murmure venu d'en haut, clair, tranchant, saint, qui parle de confiance, de compassion et de trahison cachées au sein même de ta propre lignée. Ton esprit l'a déjà pressenti. Quelque chose clochait. Tu ne pouvais pas l'expliquer avec des mots, mais ton cœur savait qu'il y avait bien plus que ce que tes yeux voyaient. Tu as aimé sans condition, tu as donné sans compter. Tu as prié pour des gens qui n'ont jamais prié pour toi. Tu as cru le meilleur chez ceux qui n'avaient aucune intention de te rendre ta bonté. Mais aujourd'hui, le voile se lève. Ce n'est pas Dieu qui te reproche d'avoir aimé si profondément. C'est Dieu qui honore ton cœur en te montrant enfin la vérité. Le ciel déclare, il y a une femme dans ta famille qui souriait en ta présence, mais qui te tournait en ridicule dans ton dos. Elle a reçu ta gentillesse, ton temps, tes cadeaux, tes prières, et elle a répondu par le déshonneur. Elle t'a traité de naïf, elle a dit que tu n'apprenais jamais. Mais écoute bien ceci, le ciel a entendu tout ce qu'elle a dit, même quand toi tu n'étais pas là pour l'entendre. Le ciel était dans la pièce quand ton nom devenait une blague. Dieu a entendu chaque murmure, vu chaque rictus, et il a décidé qu'aujourd'hui serait le jour où tu arrêtes de marcher dans l'obscurité. À ce sujet. Et maintenant, l'ange du Seigneur proclame, cette vérité peut piquer, mais elle vient pour te libérer. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Dieu ne l'expose pas pour te briser, il révèle la vérité pour te reconstruire. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Dieu lui-même savait ce que c'était d'être trahi par quelqu'un de proche. Alors quand le ciel te demande d'être prudent, ce n'est pas un reproche. C'est une invitation à marcher davantage comme lui. Dieu ne corrige pas ton cœur. Il le couronne de sagesse. On ne te demande pas d'arrêter d'aimer. On t'appelle à aimer avec des limites. Ton silence maintenant n'est pas de la cruauté, c'est une défense sacrée. Tu n'es plus son sauveur, tu es son miroir. Et il est temps qu'elle se tienne debout toute seule. Ce n'est pas une question de haine, c'est une question d'honorer ce que Dieu a déposé en toi. Ta compassion n'a jamais été faite pour être un paillasson. Elle a été faite pour être une porte ouverte à sa gloire, pas une passerelle pour l'abus. Le ciel approuve tes limites comme justes. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de l'équilibre. Tu montes maintenant vers une nouvelle force où la gentillesse porte la sagesse comme une armure. Le ciel te fait passer d'un état où tu étais constamment vidé à un état où tu es divinement protégé. Ce qui t'a autrefois brisé te construira désormais. Alors maintenant élu, si ce mot résonne dans ton esprit, tape « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit ta déclaration que tu reçois la sagesse divine, les limites saintes et la protection sur ta lumière. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, parce que nous allons bientôt terminer avec une prière puissante qui va libérer paix, clarté et force dans ta vie aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'à la fin. Car ce que le ciel va faire dans ton cœur n'est pas juste de l'information. C'est une transformation profonde. Arrête-toi un instant et respire, élu parce que ce que l'ange révèle, maintenant porte tout le poids de la sagesse du ciel. L'ange dit que la vérité a un tranchant, pas pour te couper, mais pour trancher l'illusion, afin que ton âme puisse enfin respirer librement. Oui, parfois cette vérité semble lourde au début, parfois elle secoue le cœur, parfois elle te force à regarder en face ce que tu aurais préféré ne jamais voir comme réel. Pourtant, ce qui suit toujours la vérité, sans exception, c'est la liberté, la protection, le renouvellement, la restauration d'une force intérieure que tu pensais avoir perdue dans des
bataille dont tu n'as jamais parlé à personne, tu peux sentir la tristesse monter en réalisant que quelqu'un que tu aimais profondément parlait mal de toi dans l'ombre. Mais l'ange t'exhorte, ne laisse pas cette tristesse dicter tes décisions. Ne laisse pas la douleur devenir la voie qui guide ton prochain pas. La femme qui a moqué ta bonté n'a pas compris un principe que le ciel ne brise jamais. Moquer la gentillesse invite la correction divine. Le ciel défend ceux qui agissent avec sincérité, parce que la sincérité est un langage que le ciel entend plus fort que n'importe quelle parole. Et maintenant, le trésor divin arrange des moments calmes, intentionnels, parfaitement chronométrés, pour révéler publiquement ses vrais motifs, pas pour l'humilier, mais pour te libérer de la culpabilité de reculer. C'est la justice divine qui s'accomplit sans violence, sans colère, sans vengeance. Quand ces actes commenceront à parler plus fort que ses excuses, les gens autour d'elle remarqueront. Ceux qui doutaient autrefois de tes inquiétudes commenceront à voir ce qui te vidait vraiment. Son masque tombera non pas parce que tu l'as arraché, mais parce qu'il ne pouvait plus tenir quand le souffle de la vérité divine est passé dessus. Et quand ce moment viendra, tu n'auras pas besoin de te défendre. Tu n'auras pas besoin de dire « je te l'avais dit ». Tu n'auras même pas besoin d'expliquer ton absence. Le silence deviendra ton armure, forgée non dans l'orgueil, mais dans la paix. La vérité se révélera tranquillement et ta paix stable, rayonnante, intouchable, se tiendra comme la preuve irréfutable que le ciel se battait pour toi, bien avant que tu comprennes pourquoi la bataille semblait si lourde. Alors l'ange te lance un défi aujourd'hui, un défi simple en apparence, mais qui demande une profonde discipline spirituelle. Pratique le silence, là où tu ressentais autrefois le besoin de te justifier. Quand quelqu'un médira ou tentera de te provoquer, reste calme. Le ciel combat des batailles que tu ne vois jamais. L'ange t'encourage. Écris cette affirmation quelque part où tu pourras la relire souvent. Je fais confiance au ciel pour livrer mes batailles invisibles. Laisse ces mots s'enraciner en toi comme des racines dans une terre fertile. Répète-les jusqu'à ce que ton esprit apprenne à s'appuyer naturellement sur la justice divine plutôt que sur l'argument humain. Tu n'as jamais été conçu pour porter le poids de prouver ton caractère. Le ciel le fera pour toi. Puis l'ange parle encore, pardonne-lui, mais garde tes distances. Le pardon libère ton cœur. La distance protège ton énergie. Ces deux-là fonctionnent ensemble comme des ailes. L'un libère ce qui fut, l'autre protège ce qui sera. Ne crains ni les ragots, ni les malentendus. Le ciel prendra les mots mêmes utilisés pour te rabaisser et les transformera en leçons qui, lui, apporteront l'humilité le moment venu. La justice divine n'humilie pas, elle éduque. Ton rôle est simple, reste gentil mais ferme, gracieux mais gardé, rayonnant mais protégé. Tu es guidé par une conscience divine, une boussole intérieure affûtée par chaque larme que tu as versée en silence. Et l'ange proclame une vérité magnifique. Le ciel a vu tes larmes après la trahison, et ces larmes ont arrosé des graines de sagesse en toi. Ces graines ont poussé silencieusement, même quand tu te sentais brisé. Chaque déception, chaque nuit sans sommeil, chaque moment où tu as douté de ta valeur n'a pas été du gaspillage. Cela formait le discernement qui monte maintenant en toi comme l'aube après une longue nuit. C'est la maturité née de l'enseignement du ciel. Maintenant, tu sais comment donner sans te perdre. Comment aider sans devenir une cible pour ceux qui prennent sans jamais redonner. Comment porter la compassion sans laisser les autres vider la force même que le ciel a placée en toi. La femme qui a abusé de ta confiance se demandera bientôt pourquoi ses bénédictions semblent retardées. Ce n'est pas ton œuvre, c'est le ciel qui lui enseigne par la conséquence une leçon d'âme, sans punition, seulement par la réflexion. Ne lui souhaite pas de mal, ne garde pas d'amertume. Prie plutôt qu'elle développe de l'empathie, car la vraie paix vient quand les leçons remplacent la colère dans les deux cœurs impliqués. Et pendant que tu pardonnes, que tu recules, que tu réalignes ton énergie avec la sagesse divine,
tu vas remarquer quelque chose de changé. Ta force qui monte, ton sommeil qui s'approfondit, ta joie qui revient comme un vieil ami retrouvé. L'amour versé dans de mauvaises mains vide l'âme au lieu de la nourrir. Peu importe combien tu donnes, ça ne reste jamais assez longtemps pour porter du fruit. C'est pourquoi cette saison ressemble à une taille divine. Le ciel ne coupe pas ta gentillesse. Le ciel coupe les environnements où ta gentillesse était gaspillée. Certaines connexions doivent prendre fin pour que l'amour redevienne fructueux. Le ciel veut que ta gentillesse construise, qu'elle renforce, qu'elle élève, pas qu'elle saigne. Qu'elle vide, qu'elle épuise. Bientôt, très bientôt, de nouvelles personnes entreront dans ta vie. Des gens qui honorent ta présence, qui ne voient pas ta générosité comme une ressource à exploiter, mais comme un trésor à respecter. Ce sont des envoyés du ciel, des âmes qui te rendent au centuple, gardant ton esprit équilibré, sain et vibrant. Avec eux, il n'y aura ni devinette, ni doute, ni marche sur des œufs émotionnels. Ils valoriseront tes conseils, honoreront tes limites, traiteront ta bonté comme quelque chose de sacré, pas comme un moyen de gain personnel. Et avec eux, ton don redeviendra joie pure, pas obligation, pas fardeau, pas souffrance silencieuse. L'ange poursuit. Tu regarderas en arrière sur cette saison et tu réaliseras qu'elle était nécessaire, car parfois l'amour doit apprendre quand s'arrêter. Pas arrêter d'aimer, mais arrêter de trop s'étendre, arrêter de se perdre, arrêter de donner ce que les autres n'ont pas appris à apprécier. Le ciel enseigne par l'expérience, et ton expérience, aussi douloureuse fut-elle, te forme désormais en quelqu'un qui donne avec un but, pas par culpabilité, avec conscience. Pas avec une confiance aveugle, mais avec clarté. Pas dans la confusion, mais dans la paix. Tu croyais autrefois qu'aider tout le monde était toujours la bonne chose. Mais maintenant, tu vois que même la gentillesse a besoin de direction. Même la compassion a besoin de limites. Même l'amour a besoin de la sagesse qui murmure « Pas ici, pas maintenant, Pas encore. » C'est la transformation que le ciel te préparait. Tu ne deviens pas plus dur, tu deviens plus sage. Tu ne perds pas la compassion, tu apprends à la protéger. Tu ne te fermes pas, tu montes de niveau. Et pendant que cette nouvelle sagesse s'installe en toi, la lumière qui est en toi brillera plus fort, plus sûre, plus pure qu'auparavant. Il y a des moments où le ciel intervient non avec le tonnerre, mais avec un murmure qui dissipe le brouillard. Nous y sommes. L'ange dit, celui qui t'a trahi n'a pas seulement brisé ta confiance, il est devenu, sans le savoir, un miroir révélant ce qui arrive quand l'amour donne sans discernement, quand la confiance coule sans limite et quand le cœur parle plus fort que la sagesse. Tu n'as pas échoué en étant gentil, tu n'as pas perdu en croyant en quelqu'un, ce qui manquait jusqu'à présent. C'était la sagesse de savoir quand arrêter, de verser là où il n'y avait aucun retour. Maintenant tu sais, maintenant tu vois. Et ce savoir est sacré. Ce qui semblait autrefois une faiblesse s'est transformé en sagesse. L'amour sans clarté peut te laisser vide. Mais l'amour, allié à la sagesse, devient une force de puissance divine que personne ne peut manipuler. L'ange t'assure, ton cœur doux ne deviendra pas froid, il ne deviendra pas amer. Il deviendra brillant, plus net en clarté, ancré dans la vérité et allumé d'un feu saint qui voit clairement qui mérite ta présence et qui ne la mérite pas. Tu ne confondras plus la proximité avec la loyauté. Tu ne confondras plus le besoin avec l'amour. La paix remplacera l'ancienne confusion. Les jours paraîtront plus légers parce que le poids émotionnel qui ne t'appartenait jamais tombera, enfin pour de bon. Le ciel n'est pas déçu de ta compassion passée. Le ciel est fier de ta croissance. Tu n'essaies plus de guérir les autres au prix de te briser toi-même. C'est la maturité divine, la compréhension sainte qui prend racine en toi. Tu as enfin vu la vérité sacrée. Te protéger n'est pas égoïste. C'est un acte de culte. C'est une intendance spirituelle. C'est honorer le temple que Dieu a bâti en toi. Le Seigneur ne se réjouit pas quand tu es utilisé. Le Seigneur se réjouit quand tu marches dans la sagesse. Et l'ange dit,
Fais de cela ta nouvelle habitude, ton point de contrôle sain avant de donner, de servir ou d'entrer dans le chaos de quelqu'un. Pause, respire et demande-toi, est-ce que cela vient de Dieu ou de la culpabilité? Écris-le, garde-le près de toi. Cette question murmurée dans le calme peut te sauver de l'épuisement, spirituel et émotionnel. Car chaque besoin n'est pas ton assignement, chaque cri n'est pas ton appel. Même Jésus s'est éloigné de certaines foules. Même lui s'est retiré pour protéger sa paix. Maintenant ton chemin commence à s'éclaircir. La route devant toi s'aplanit, non parce que la vie est parfaite, mais parce que tu ne traînes plus derrière toi des gens qui n'étaient jamais censés marcher à tes côtés. Tu ne confonds plus la persistance avec le partenariat. Tu ne sauves plus ceux qui résistent à la responsabilité. Et le ciel célèbre ton évolution. La femme qui t'a autrefois traité de fou, qui vidait ta force tout en questionnant ta valeur en privé, verra bientôt la force qu'elle a sous-estimée, non par confrontation, mais par ton élévation tranquille. Ta croissance témoignera silencieusement de la grâce qui t'a couvert. Des portes s'ouvriront, la paix s'installera. Ta valeur brillera, non parce que tu l'as forcée, mais parce que Dieu l'a ordonné. Et ceux qui doutaient de toi commenceront à te défendre. Ils diront, j'ai toujours su que son cœur était pur. Et ce sera vrai, non parce qu'ils ont vu clair dès le début, mais parce que le ciel l'a rendu indéniable. Les mêmes rumeurs destinées à ruiner ta réputation se dissoudront dans le timing divin. Tu n'auras pas besoin d'expliquer. Le ciel t'exonérera. Chaque mot mensonger sera réduit au silence. Chaque acte de gentillesse que tu as semé en secret reviendra multiplié. Tu ne répondras pas au bruit. Tu n'expliqueras pas tes décisions à ceux qui ont mal compris ton silence. Tu reposeras dans la vérité que la faveur du ciel est plus forte que n'importe quelle rumeur. L'ange dit que la gratitude devienne ton armure, pas l'amertume, pas les explications, juste l'action de grâce. Remercie Dieu pour les portes qu'il a fermées. Remercie-le pour les gens qu'il a retirés. Remercie-le que ce qui était censé te distraire t'est seulement affiné. Et pendant que les autres courent après l'attention, tu porteras l'onction. Pendant que les autres construisent du bruit, tu marcheras dans la faveur, parce que la gratitude accélère la bénédiction. Quand tu vis dans la reconnaissance, chaque fin devient un commencement. Chaque au revoir devient une redirection divine. Tu entres dans un chapitre où l'amour est mutuel, où les relations sont équilibrées, où la loyauté n'a pas besoin d'être prouvée, elle se vit simplement. Le temps du don vide est terminé. La saison de la loyauté unilatérale prend fin. Le ciel prépare une table où ta présence n'est pas tolérée mais trésorée. Tu seras entouré de ceux qui voient ton cœur comme un sol saint, pas comme un outil à exploiter. Et l'ange déclare avec force, prépare-toi. La paix entre dans ta maison parce que le ciel enlève le drame. Plus d'excuses pour tes limites, plus de culpabilité pour dire non. Chaque refus fait de la place à une vraie bénédiction. Chaque pas dans la foi est un oui spirituel à de meilleures choses. Et la même personne qui pensait pouvoir profiter indéfiniment de ta compassion se demandera comment elle a si mal jugé ta force. Non par vengeance, mais par la distance, par la clarté, par ton élévation. Car Dieu est un révélateur de cœur et un restaurateur de valeurs. Et le ciel va rendre indéniable que tu n'étais jamais fou. Tu étais fidèle. Et maintenant ta fidélité sera récompensée par la justice divine, la paix et la provision abondante. Personne ne peut voler ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Aucune calomnie ne peut arrêter ce que le ciel a programmé. Et l'ange dit quelque chose de magnifique. La gratitude n'est pas seulement ce que tu ressens. C'est ainsi que tu combats. Tu combats en restant reconnaissant. Tu combats en lâchant prise. Tu combats en ne laissant pas la douleur fermer ton cœur. Tu combats en vivant comme si chaque jour était une preuve de la fidélité de Dieu, pas de l'échec des hommes. La compassion non filtrée finit par vider même le puits le plus profond. Ce n'est pas la fin de ton amour, c'est le commencement d'un amour nouveau, un amour qui coule avec discernement,
Un amour qui ne saigne plus pour ceux qui rejettent la guérison. Un amour qui comprend que certaines personnes ne te rejetaient jamais toi. Elles rejetaient la responsabilité, la vérité et la correction. Et maintenant tu vois clair. Tu n'es pas amer, tu es aligné. Tu n'es pas en colère, tu es en paix. Tu ne te fermes pas, tu montes. Et le ciel sourit parce que tu as enfin appris la leçon. Aider les autres est sain, mais seulement quand cela vient de Dieu, pas de la culpabilité. Seulement quand cela coule du but, pas de la pression. Seulement quand cela nourrit ta paix et élève ton âme. Cette sagesse est ton héritage. Cette clarté est ta couronne. Et ce qui est devant toi ne ressemblera en rien à ce que tu as laissé derrière. Parce que maintenant ton esprit a appris à écouter, et il ne désapprendra jamais ce que le ciel vient de lui enseigner. Arrête tout ce que tu fais, parce que ce que le ciel dit, maintenant porte un poids qui ne repose pas seulement sur tes épaules. Il réaligne ton âme entière. L'ange du Seigneur déclare, ce moment n'est pas aléatoire, il est restaurateur. Le ciel a tout regardé. Comment tu continuais à verser de l'amour sur des gens qui le rendaient par des murmures, au lieu de gratitude? Comment tu te montrais, priais, donnais, aidais, même quand les mêmes mains que tu avais relevées se retournaient pour pointer du doigt dans ton dos? Tu as continué à pardonner, tu as continué à te montrer. C'est pourquoi le ciel intervient maintenant, non pour te briser, mais pour bâtir en toi le genre de force qu'aucune trahison ne pourra plus jamais ébranler. Le ciel t'enseigne en ce moment l'art sacré des limites. Donner sans discernement n'est pas de la justice, c'est de l'épuisement déguisé. Et toi, élu, tu n'étais jamais destiné à porter des fardeaux déguisés en bénédiction. Tu n'étais jamais appelé à verser de l'eau vive dans des vases percés des relations qui ne peuvent ni contenir l'honneur, ni garder la gratitude, ni refléter le poids de ton amour. Tu étais appelé à rafraîchir les assoiffés, pas à remplir les insouciants. L'ange parle clairement, quelqu'un de très proche en qui tu avais entièrement confiance a pris ce que tu offrais librement, mais l'a rendu par un jugement silencieux. Elle a pris ta gentillesse pour de la naïveté, ton humilité pour de la faiblesse, et dans des cercles où tu n'étais jamais invité, elle a ri. Elle a dit aux autres que tu étais trop confiant, trop doux, trop faux. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le ciel a des oreilles derrière chaque porte close. Le trésor entend chaque murmure, voit chaque motif, et répond non par vengeance, mais par révélation. Car quand le ciel révèle la tromperie, ce n'est pas pour humilier le trompeur, c'est pour délivrer le cœur pur. Et toi le donneur, le pacificateur, le pardonneur, tu es cette âme pure. L'ange poursuit, ces mots peuvent faire mal, mais ils te guériront. Voilà ce que fait la vérité, elle coupe, puis elle libère, elle pique, puis elle fortifie. Comme une plaie qui doit être nettoyée avant de cicatriser. Cette révélation est un acte d'amour divin. Dieu ne permettra pas que la moquerie prospère sans réponse quand elle vise ceux qui marchent dans l'amour véritable. Mais au lieu de te donner la vengeance, il te donne la vision afin que tu ne portes plus des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Chaque larme que tu as versée en silence, chaque soupir lourd quand la pièce était vide et ton cœur plein de douleur, le ciel l'a vu. Et ces larmes n'ont pas été perdues, elles ont été transformées en perles de sagesse, maintenant déposées dans l'esprit que Dieu forme en toi. Tu ne te perds pas. Tu découvres ta force sacrée. Le discernement a pris la place où le surdon s'asseyait autrefois. Tu croyais autrefois que la famille ne pouvait pas trahir. Mais l'ange parle avec clarté, même le sang peut blesser quand la jalousie se cache derrière des yeux qui sourient. Son envie n'a pas grandi parce que tu lui as fait du mal, mais parce que ta lumière lui rappelait des rêves qu'elle avait abandonnés. Chaque fois que Dieu te bénissait, cela irritait les zones en elle qui n'avaient jamais guéri. Chaque prière répandue sur ta vie déclenchait les parties d'elle qui avaient lâché trop tôt. Et au lieu d'apprendre de ton endurance, elle a répondu par des ragots, te dépeignant comme naïf, avertissant les autres comme si c'était toi le problème. Mais ces mots n'étaient pas des avertissements, c'étaient des graines d'amertume semées dans l'ombre. Et le ciel déclare, sa récolte s'arrête ici. Ces graines ne porteront aucun fruit contre toi.
la protection divine est maintenant élevée autour de ton âme comme une forteresse invisible. Tu n'auras pas à te battre. Tu n'auras pas à t'expliquer. Le calme est le sanctuaire où le ciel livre les batailles invisibles. Et pendant que tu restes calme, Dieu déplace des montagnes en ta défense. Chaque mensonge s'effondre sous le poids de ta vérité constante. Ta gentillesse constante, ta douceur inébranlable se tiendront comme preuve irréfutable quand tout le reste sera remis en question. L'ange dit, ta réputation ne repose pas dans la bouche des hommes, mais dans les mains du ciel. Aucune rumeur ne peut réécrire la vérité que Dieu a gravée sur toi. Ton histoire est connue, ton cœur est vu. Et pendant que les autres parlent de suppositions, le Seigneur écrit ta défense dans des lieux qu'aucun homme ne peut atteindre. Tu n'as pas à blanchir ton nom. Tu as juste à rester calme. Et dans ce calme, regarde comment la confusion envahit ceux qui te jugeaient autrefois avec arrogance. Regarde comment la paix s'installe dans les espaces où régnait le conflit. Ton calme parlera plus fort que n'importe quel argument. Il portera le son de la victoire. Et maintenant, l'ange te rappelle ce que tu ne dois jamais oublier, retirer ton aide n'est pas de la haine, c'est une intendance sainte. Ce n'est pas de la dureté, c'est la sagesse sainte. Dieu ne t'a jamais appelé à être le sauveur de ceux qui refusent la croissance. Il t'a appelé à aimer, à pardonner, et à laisser la sagesse guider ton amour, pas la culpabilité, pas la pression, pas l'obligation. Tu as accompli ton assignement. Tu as fait ce que le ciel exigeait. Maintenant tu es libéré. Alors cette semaine, mets en pratique ce que tu viens d'apprendre, dis non une fois là où tu disais oui par culpabilité. Regarde comment la paix suit immédiatement cette décision. Laisse des appels sans réponse quand ton esprit te dit, pas maintenant, non par rébellion, mais par obéissance. Tu n'es pas brisé. Tu es reconstruit avec des limites. Tu n'es pas amer, tu es béni de clarté. Ta grâce demeure, mais elle marche désormais avec des garde-fous. Ce qui ressemble à de la distance est en réalité de la protection. Ce qui ressemble à du détachement est la paix qui reprend sa place légitime. Et l'ange dit que cette paix est le cadeau du ciel pour toi, parce que Dieu récompense ceux qui donnent avec des mains pures et des motifs purs, même quand ils sont mal compris. Maintenant écoute bien, la même personne qui a mal interprété ta douceur comme une faiblesse verra bientôt ton élévation tranquille. Ceux qui croyaient ces faux rapports verront clair. Ceux qui doutaient de toi se souviendront de ton amour. Ceux qui questionnaient ton silence verront ta faveur. Tu entres dans une saison de vindication spirituelle mais sans cri, sans défense, dans le calme, dans le rayonnement, avec le genre de paix qui n'a aucun sens pour ceux qui prospèrent dans le drame. L'ange dit, tape et confondra tes ennemis et préparera une table devant eux. Le Seigneur ne restaure pas seulement ton nom, il révèle ta valeur. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas subtil. Les mêmes mains qui ont essayé de te détruire verront Dieu te relever publiquement non dans l'orgueil, mais dans le but, non pour prouver qu'ils avaient tort, mais pour prouver que l'amour, quand il est enraciné dans la sagesse, ne peut jamais être détruit. Alors reste ancré, reste doux, reste gardé non par peur, mais par révérence pour la lumière qui est en toi. Car ce qui est devant toi est sacré. Ce qui est devant toi est sûr. Et ce qui est devant toi t'appartient non parce que tu l'as réclamé, mais parce que le ciel l'a décrété. Il arrive un moment où Dieu ne te permet plus d'être le coussin absorbant les conséquences des choix des autres. Ce moment est maintenant. Le ciel a tracé une ligne sacrée, ce qui était autrefois miséricorde doit maintenant faire place à la clarté. La générosité qui adoucissait autrefois les leçons doit s'écarter pour que la discipline divine accomplisse son œuvre sainte. Tu vois, la miséricorde sans vérité n'est pas de l'amour, c'est de l'indulgence. Et quand la gentillesse devient un couvert pour le dysfonctionnement, le ciel intervient. L'ange dit, laisse la conséquence lui enseigner ce que ta compassion l'empêchait autrefois d'apprendre. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la justice. Certaines âmes ne se réveilleront que lorsque la chaleur qu'elles prenaient pour acquise se transforme en silence. Mais ce silence n'est pas l'amertume, c'est la sagesse vêtue de paix. Tu ne lui tournes pas le dos. Tu lâches prise pour que Dieu puisse agir. Il y a une différence entre être un serviteur de l'amour et un otage de l'abus. Tu as donné,
tu as pardonné, tu as porté des poids que tu n'aurais jamais dû porter. Mais maintenant la saison a changé. Et ce que le ciel retire, il le remplace abondamment, intentionnellement, magnifiquement. Dans l'espace qu'elle occupait autrefois, Dieu envoie des gens qui savent soulever au lieu de s'appuyer sans jamais redonner, qui chérissent au lieu de défier tes limites, qui ne se nourrissent pas de ton énergie mais te la rendent avec grâce, maturité et honneur mutuel. Chaque « non » que tu prononces maintenant est ça. Chaque limite que tu poses est sacrée car ces « non » ne sont pas du rejet, ils sont de la protection, protection pour ton ascension divine, pour ta clarté mentale, pour ta santé émotionnelle. Tu entres dans une nouvelle phase pas d'égoïsme, mais de respect de soi sacré. Tu ne donneras plus par culpabilité. Tu ne seras plus aspiré dans la manipulation déguisée en besoin. Désormais, chaque acte de générosité sera guidé par l'intuition, par le murmure du Saint-Esprit en toi, pas par la pression extérieure. Et l'ange dit, ceux qui ont abusé de tes mains ouvertes sentiront bientôt le poids des portes fermées non parce que tu l'as souhaité, mais parce que leur accès n'a jamais été un droit, il était fondé sur l'honneur. Et maintenant cet accès est révoqué. En ton absence, ils commenceront à comprendre la rareté de l'amour qu'ils ont mal géré. Cette prise de conscience les humiliera, et par cette humiliation, le ciel sèmera peut-être les graines de la gratitude, une gratitude qui pourrait un jour mener au repentir et au vrai respect. Mais pour l'instant, la distance doit rester. L'espace n'est pas du rejet. C'est l'intendance sacrée de ta force. C'est la salle de classe du ciel où les cœurs ingrats apprennent l'empathie par l'absence, où les esprits égoïstes doivent enfin se regarder eux-mêmes sans la béquille de ton soutien constant. Laisse-les assis dans le silence. Laisse-les lutter avec l'écho de leur propre choix. Et toi, avance non avec ressentiment, mais avec révérence, révérence pour ta guérison, pour ta croissance, pour la sagesse que Dieu a maintenant placée sur toi comme une armure. Cette séparation n'est pas un abandon. C'est une chirurgie divine qui coupe ce qui a infecté ta paix, retire ce qui affaiblissait ta force, et fait de la place pour que ton âme guérisse pleinement par la moitié. Tu ne t'éloignes pas en colère. Tu t'éloignes en alignement. Et chaque pas en avant est béni. L'ange parle doucement, même la gentillesse donnée à de mauvaises mains n'a pas été gaspillée. Le ciel l'a vue, le ciel l'a enregistrée. Même si elle n'a pas été appréciée par les hommes, elle est trésorée par Dieu. Ta récompense n'est pas liée à leur réponse, elle est liée à ton intention et ton intention a toujours été pure. Donc rien n'a été perdu. Chaque acte de compassion invisible, chaque effort passé inaperçu, chaque prière murmurée pour des gens qui n'ont jamais dit merci, tout est compté. Et maintenant le ciel ouvre de nouveaux canaux, des opportunités inattendues, la faveur divine, l'aide venant d'inconnus qui traiteront ta présence comme un don, pas comme une commodité. C'est la moisson de chaque graine que tu as semée dans l'ombre. Tu as semé dans des champs qui refusaient de produire. Pourtant le ciel se souvient de chaque graine. Tu rencontreras des gens qui donnent comme tu donnes, qui aiment sans exploiter, qui élèvent sans exiger que tu rapetisses. Et quand ils viendront, ce sera sans effort. Ton corps ne se crispera plus à leur appel. Ton esprit ne redoutera plus leurs demandes. Au lieu de lourdeur, tu ressentiras de la joie. L'ange dit, ta vie va bientôt se sentir plus légère. Le vrai rire reviendra pas celui qu'on force en public tout en pleurant en privé, mais le rire profond, libéré. Ta maison redeviendra un lieu sûr. La manipulation ne s'assiera plus à ta table. Le contrôle ne franchira plus ta porte, parce que la paix y a emménagé pour de bon. Et avec la paix vient la clarté. Et avec la clarté vient l'ordre. Et oui, même tes finances commenceront à guérir, parce que tu ne dépenseras plus d'énergie émotionnelle et d'argent sur des âmes ingrates. Tes ressources se stabiliseront. Dieu honore les bons intendants, et quand tu protèges ce qu'il te donne, il le multiplie. Parce que les bénédictions n'ont jamais été faites pour être gaspillées. Elles ont été faites pour être maniées avec sagesse. Et quand tu apprends à dire non avec une autorité calme, le ciel dit oui à l'abondance. Tu as passé des saisons à fuir par des fissures que tu n'avais pas créées. Mais maintenant tu es scellé non endurci, scellé. Ta joie ne s'échappera plus par la manipulation.
Ta paix ne sera plus volée par la culpabilité. Ta force ne sera plus vidée par ceux qui confondent l'aide avec un droit acquis. C'est la restauration. C'est l'alignement divin. C'est Dieu qui te dit, je te fais maintenant confiance avec plus, parce que tu as appris à garder ce que tu donnes. Et ce qui est devant n'est pas seulement la guérison, c'est l'abondance. Pas seulement la liberté, c'est l'accomplissement. Pas seulement la distance de la douleur, c'est la connexion profonde au but. Tu n'es plus qui tu étais au début. Tu es plus sage, plus doux en esprit, et pourtant plus fort en discernement. Tu n'es pas plus dur, tu es plus saint. Et maintenant ton don ne te brisera plus, il te bénira, parce que tu comprends enfin que tout le monde ne mérite pas l'accès à ton puits. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est l'ordre divin. Quelque chose dans ton esprit l'a déjà senti, le changement, le tournant, le réarrangement silencieux de ta vie en coulisses. Et maintenant le message arrive avec une clarté indéniable, ce qui te vidait autrefois ne te touchera plus. Le ciel est entré dans la pièce de tes circonstances et a tracé une limite que seule la sagesse divine pouvait dessiner. Ce qui semblait une perte était en réalité une protection. Ce qui ressemblait à une soustraction était un raffinement divin. Et ce que tu vas bientôt voir, c'est le retour de l'abondance qui n'était jamais partie, elle était seulement mal dirigée. Tu verras bientôt les bénédictions couler à nouveau, pas comme un miracle soudain, mais comme la conséquence naturelle du retrait de tout ce qui bloquait le fleuve. Ton abondance n'a jamais été volée. Elle était simplement versée dans des mains qui ne savaient pas honorer la pureté de ce que tu portais. Mais maintenant le ciel redirigeait le courant. Le flux revient purifié, non souillé par la culpabilité, redirigé vers des gens capables d'honorer ce que tu offres. Cette provision renouvelée te soulèvera vers des opportunités alignées avec ton appel, t'entourera d'âmes qui célèbrent ton ascension et nettoiera l'envie qui traînait trop près. Le pardon, dit l'ange, n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse vêtue de paix. Tu pardonnes non pour libérer celui qui t'a blessé, mais pour te libérer toi du poids qui n'aurait jamais dû reposer sur ton cœur. Même la femme qui t'a traité de fou entendra un jour ses propres mots lui revenir en écho à travers des circonstances qui reflèteront ta douleur. Ce n'est pas du karma, c'est du curriculum. Le ciel enseigne par l'expérience ce que l'orgueil refuse d'apprendre par la gentillesse. Et pendant qu'elle affrontera les conséquences de ses choix, tu ne regarderas pas avec satisfaction, mais avec une compassion tranquille. Parce que la miséricorde n'a jamais quitté ton cœur, elle a simplement mûri en une distance paisible. Le ciel bénit ceux qui lâchent l'amertume. Quand tu pardonnes, tu rouvres les artères spirituelles par où les miracles coulent. Chaque ressentiment abandonné devient un dégagement divin, un enlèvement de blocage qui permet aux bénédictions de circuler à nouveau librement. Tes nuits s'allégeront, tes rêves s'adouciront, le sommeil reviendra sans le poids de la surréflexion. Ton éclat grandira, et les autres le sentiront. Ils sentiront la paix qui émane de la profondeur de ta croissance intérieure. Ils verront la transformation bien avant d'entendre ton histoire. Ceux qui te moquaient autrefois affronteront une conviction d'un autre genre non par tes paroles, mais par la faveur indéniable qui rayonne de ta vie. Voilà comment Dieu venge, non avec du bruit, mais avec du progrès, avec la paix, avec des bénédictions qui ferment chaque bouche jalouse. Ta vie devient un témoignage vivant non parce que tu as riposté, mais parce que tu as complètement transcendé le conflit. La sagesse a protégé ta compassion, le discernement a gardé ton cœur, et le ciel a récompensé ta patience avec une élévation impossible à nier. Certaines des leçons les plus importantes, dit l'ange, arrivent enveloppées dans la trahison. La douleur est parfois la seule enveloppe assez solide pour porter certaines révélations. Si la douleur t'a apporté la clarté, ne la regrette pas. La clarté est un trésor plus précieux que le confort temporaire. Elle dure plus longtemps que la loyauté fondée sur l'intérêt. Elle t'enseigne la vérité derrière les sourires et les intentions derrière les gestes. Le ciel a utilisé de faux sourires pour te montrer à quoi ressemble la vraie loyauté. Les mots prononcés contre toi reviendront dans la conscience de celle qui les a dits jusqu'à ce que l'humilité brise la dureté de son cœur. Mais tu ne dois pas retourner à ce qui t'a blessé. Ce chapitre est clos. Ton éloignement n'est pas de l'abandon, c'est de l'alignement. Certaines personnes doivent rester seules assez longtemps pour rencontrer les conséquences qui les transformeront.
Quand tu sauves quelqu'un trop vite, tu interromps la leçon même que Dieu avait conçue pour le faire grandir. Le ciel les aime assez pour leur enseigner sans ton intervention. Fais confiance à la justice divine. Elle travaille dans le silence. Elle n'a pas besoin de ton aide. Elle a seulement besoin de ta patience, de ta foi et de ton refus de replonger dans le drame dont tu as déjà été délivré. Quand la gentillesse est abusée, le ciel multiplie les bénédictions ailleurs. Aucun acte de bien ne disparaît, il se déplace, se transforme, réapparaît en de meilleurs lieux, par de meilleures personnes. Et tu seras étonné de voir à quelle vitesse la paix inonde ta vie dès que tu arrêtes de verser de l'amour dans des puits vides et que tu commences à arroser ton appel. Ta nouvelle paix attirera de vraies âmes, des gens qui reconnaissent ta valeur instantanément, qui trésorent ta présence, qui protègent ton esprit au lieu de manipuler ta compassion. L'ange dit, prends peut-être ce week-end pour réinitialiser ton cercle non par colère, mais par sagesse. Liste ceux qui versent de la vie en toi, puis ceux qui te vident constamment, et demande à Dieu la force de repositionner ton énergie. Les relations sont des assignements divins, elles te construisent ou te démolissent. N'investis pas dans ce qui t'expire. Laisse le ciel guider ta loyauté. Et pendant que cet alignement se produit, tu marcheras plus léger, plus sage, plus fort. Les leçons du ciel ne finissent jamais dans la confusion, elles finissent en clarté et en guérison. Tes yeux reconnaissent désormais plus que les sourires. Ton âme sent les intentions avant même que les mots ne soient prononcés. Ton esprit distingue l'amour véritable de l'envie, la sincérité de la stratégie. Ce don de discernement n'est pas temporaire, il restera avec toi pour toujours. Il protégera tes bénédictions, guidera tes relations, soutiendra ta paix. Dieu te fait confiance avec ce discernement parce que tu as prouvé ta fidélité quand tu aurais pu devenir amer. Tu as gardé ton cœur ouvert même quand la trahison essayait de le durcir. C'est pourquoi tes bénédictions dureront désormais plus longtemps, la sagesse a bâti des murs autour d'elle. Aucune main égoïste ne pourra voler ce que le ciel a réservé pour toi. Tu verras bientôt combien la vie devient paisible quand tu donnes seulement là où Dieu te conduit, et que tu restes silencieux là où il te retient. Ton silence ne sera plus confondu avec la faiblesse, il sera reconnu comme une discipline divine. Et l'ange sourit sur ton chemin. Le ciel est fier de ta transformation. Tu ne dis plus oui à tout le monde. Tu écoutes. Tu discernes. Tu choisis avec soin. Le ciel t'appelle béni, protégé, éveillé. Parce que cette saison, la saison dans laquelle tu entres maintenant, change tout. La sagesse remplace la confusion, le discernement remplace la confiance naïve, la paix remplace le tumulte, l'abondance remplace l'épuisement. Le ciel dit que c'était le point de bascule, le moment qui a sauvegardé chaque bénédiction future, la leçon qui gardera ton cœur en sécurité pour le reste de ta vie, la sagesse qui guidera tes pas pour que tu ne répètes jamais la douleur que tu as traversée. Tu deviens quelqu'un de plus fort que les tempêtes derrière toi, formé par la vérité, affiné par l'amour, élevé par le timing parfait de Dieu. Ce qui vient ne te brisera pas, il te construira. Ce qui arrive ensuite ne te videra pas, il te comblera. Et chaque bénédiction sera enveloppée de respect mutuel, de loyauté authentique et d'une paix qui demeure. Tu portes désormais une sagesse durable, une vision spirituelle et un avenir protégé par la puissance du discernement. Et le ciel t'entoure de gens qui honorent ton cœur, valorisent ta présence et élèvent ton voyage divin. Parce que qui tu es maintenant n'est plus qui tu étais. Tu es devenu ce que le ciel t'a formé à être. Maintenant, bien-aimé, reçois cela profondément, ce que tu viens d'entendre n'est pas qu'un message. C'est une délivrance divine, un tournant sacré, une réinitialisation du ciel. Ce n'était pas pour exposer une personne ou revisiter une trahison. Non, c'était pour appeler ton esprit hors de la confusion et l'amener dans la clarté. C'était pour soulever le poids que tu n'étais jamais censé porter et te couronner de sagesse, de protection et de paix. Ce qui a commencé comme un chagrin est devenu un sol saint. Ce qui semblait une perte était la main de Dieu retirant ce qui ne pouvait pas rester, non parce que tu étais inaimable, mais parce que tu étais trop précieux pour continuer à saigner pour ceux qui refusaient de guérir. Tu as passé des années à te montrer pour les autres, à prier quand personne ne voyait,
à donner jusqu'à ce que ça fasse mal, à sourire au travers de l'épuisement. Mais le ciel a tout vu, et maintenant tu es repositionné non pour la punition, mais pour le but. Ce que tu as perdu sera remplacé. Ce que tu as donné te sera rendu pressé, secoué, débordant mais cette fois dans les mains de ceux qui voient ta lumière et la respectent. Alors comment portes-tu cette vérité dans les jours à venir? Comment marches-tu dans cette nouvelle saison d'alignement sacré sans retomber dans les schémas qui t'ont autrefois vidé? L'ange répond. 1. Commence par réentrer dans tes matins avant que le bruit du monde n'entre. Prends 5 minutes seul, porte close, main ouverte, et demande simplement, Dieu, qui veux-tu que je serve aujourd'hui? Pas qui le demande, mais qui est assigné. Cela recalibrera ton discernement de l'obligation à l'obéissance. 2. Pratique ce que l'esprit appelle le délai sacré. Avant de répondre à un message, de dire oui à une faveur ou d'accorder l'accès à ton temps, respire. Laisse le Saint-Esprit parler avant toi. Pas chaque porte ouverte est une invitation. Pas chaque demande est un appel divin. Même Jésus passait devant certaines foules parce que son pouvoir suivait le but, pas la pression. 3. Crée ce que le ciel appelle une porte de paix, dans ta maison, un espace physique, une chaise, un coin, un journal, une pièce où aucune plainte, aucun ragot, aucune énergie négative n'est autorisée. Va là chaque fois que ton esprit se sent lourd. Reste dans le calme. Reconnecte-toi à la paix qui dépasse l'entendement. Protège cet espace comme ton souffle même, car là où la paix habite, la clarté suit. 4. Audite tes entrées, quelle voix laisses-tu parler dans ton âme? Quels médias, quelle musique, quelle conversation? Dieu ne peut pas bénir un esprit constamment pollué. Nettoie ton atmosphère pour que le ciel puisse parler clairement. Tu n'entendras pas toujours le tonnerre, mais tu sentiras le frisson sain quand ton environnement sera assez calme pour le recevoir. 5. Pratique la générosité prophétique, ne donne plus par habitude. Donne là où l'esprit te dit que ta graine multipliera. Déclare sur tes ressources avant de les donner, ceci reviendra non seulement à moi, mais aux générations après moi. Quand tu donnes en alignement, tu ne te sèmes pas seulement toi-même, tu établis un héritage. Tu as entendu la parole. Tu as senti la conviction. Maintenant marche dans la transformation. Tu n'es plus le même, et remercie Dieu que tu n'aies jamais été censé le rester. Le ciel t'a fait confiance avec le discernement, l'équilibre, une paix nouvelle qui ne tremble plus devant les anciennes voix. Et pendant que tu avances, que tout ce que tu fais de la façon dont tu aimes à la façon dont tu dis non soit guidé par la sagesse, baigné de grâce et enraciné dans la vérité. Tu ne laisses pas l'amour derrière. Tu laisses la sagesse le conduire. Voilà comment tu protèges ta lumière. Voilà comment tu gardes ton appel. Voilà comment tu restes ouvert sans jamais être exploité à nouveau. La faveur du ciel t'enveloppe désormais. Ta vie ne se pliera plus à la culpabilité. Elle s'élèvera à la gloire. Reste ancré, reste fidèle, reste libre. Car à partir de maintenant, tout dans ta vie portera le parfum de la clarté, de la paix et du but pour toujours. Avant de clore ce moment sacré ensemble, prends une grande respiration, élu. Ce dans quoi nous allons entrer n'est pas seulement une prière, c'est un réalignement divin, une recalibration simple genre qui ne guérit pas seulement ton cœur, mais toute ta direction. Alors maintenant, dans la révérence et la foi, prions. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs à la fois tendres et forts, parce que tu nous as enseigné que la brisure n'est pas la défaite, mais la porte par laquelle entre la sagesse. Aujourd'hui nous déposons tout ce que nous portions qui n'était jamais à nous, le fardeau du malentendu, la trahison cachée derrière un sourire, le silence qui laissait des cicatrices invisibles. Seigneur, tu as tout vu. Nous te remercions d'avoir été le témoin quand personne d'autre ne voyait les nuits où nous pleurions en silence et les jours où nous donnions généreusement. Tu es le Dieu qui transforme la douleur en but. Alors maintenant, main ouverte, nous te demandons, échange notre épuisement contre le discernement, notre confusion contre la clarté, notre don constant sans retour contre une direction divine. Fais-nous aimer sans être utilisés, donner sans être vidés, servir sans sacrifier l'espace sacré que tu as conçu pour notre propre restauration. Seigneur, donne-nous des limites nées du ciel,
pas de l'amertume. Apprends-nous à dire non sans culpabilité, à nous éloigner sans explication, à choisir la paix plutôt que la performance, le discernement plutôt que le désespoir. Que chaque pas que nous faisons désormais soit gardé par ta sagesse. Nous pardonnons à la femme qui a moqué notre compassion non parce qu'elle le mérite, mais parce que l'amertume est une chaîne et le pardon est la clé. Libère nos cœurs, Dieu, libres du besoin de closure, libres d'essayer de convaincre les autres de notre valeur, libres d'être accros à prouver que nous sommes bons. Tu nous as appelés à être fidèles, pas parfaits. Rappelle-nous que notre valeur n'est pas définie par leurs excuses, mais par ton affirmation. Dieu de justice divine, nous te demandons ta vindication sainte non par vengeance, mais par révélation. Laisse la vérité se manifester. Laisse ta lumière exposer ce qui était caché non pour faire honte, mais pour nous libérer de la fausse responsabilité. Nous relâchons chaque rumeur, chaque mensonge, chaque mauvaise interprétation de notre amour. Nous ne porterons plus ce que tu as déjà soulevé. Nous déclarons que c'est la saison de l'alignement, retire les sensus émotionnels, retire les distractions, retire ceux qui se nourrissaient de notre gentillesse. Remplace-les, Seigneur, par ceux qui versent comme nous versons, qui honorent comme nous honorons, qui élèvent comme nous élevons. Apporte des relations divinement envoyées, des alliances du ciel, des gens qui traitent notre présence comme un don, pas comme un outil. Scelle nos maisons de paix. Plus de manipulation, plus de confusion. Que le rire revienne comme la lumière du matin. Que le sommeil soit sain à nouveau. Que le repos soit restauré. Et même nos finances, Seigneur, restaure-les. Apprends-nous à être de bons intendants, à protéger ce que tu fournis. Que la gratitude soit notre arme, le calme notre stratégie, la sagesse notre armure, et que notre silence rugisse plus fort que n'importe quelle rumeur. Cette saison est différente non parce que les circonstances sont parfaites, mais parce que nous ne portons plus ceux qui refusent de marcher avec honneur à nos côtés. Ô Dieu, tu nous reconstruis non avec des murs d'orgueil, mais avec des fondations de discernement. Ce n'est pas notre fin, c'est notre élévation. Et elle ne sera pas bruyante. Elle ne sera pas dramatique. Elle sera divine, faveur tranquille, miracle caché, force intérieure, paix publique. Père, nous te faisons confiance. Nous croyons que chaque graine semée en secret fleurira dans des lieux que nous n'aurions jamais imaginés. Que même la trahison deviendra l'enseignant qui nous prépare à notre prochain niveau. Nous le croyons, nous le recevons, nous y marchons, et nous disons merci. Merci pour les portes fermées. Merci pour la distance. Merci pour la sagesse. Merci pour la réinitialisation. Merci pour la vérité qui a fait mal mais qui a guéri. Merci pour la transformation qui ne nous permettra plus jamais de nous donner imprudemment. Tu es notre bouclier, notre révélateur, notre restaurateur. Nous ne demandons plus le retour des anciennes choses. Nous sommes prêts pour que les nouvelles commencent. Que tout cela soit fait au nom puissant de Jésus. Amen. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, élu. Si cette prière a touché ton esprit, si ce message a résonné dans les profondeurs de ton âme, laisse un « Amen » dans les commentaires, que ce soit ta déclaration de guérison, de limite et de nouvelle saison. Et n'oublie surtout pas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien rater des prochains messages qui ne font pas que sonner bien, ils parlent la vie. Tu ne marches pas seul. Tu marches éveillé. Tu marches protégé. Et le ciel marche avec toi. À la prochaine fois, reste couvert, reste sage, reste libre. Ton élévation est déjà en marche.